Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Le gardien d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Ki-Tessé, chapitre 21, verset 10 à chapitre 25, verset 19, dans le livre d'Evarim. Aujourd'hui, lecture du chapitre 21, verset 10 et le chapitre 22. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que Yahweh ton Elohim les livrera en ton pouvoir, et que tu leur feras des prisonniers. Si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, qu'elle te plaise, et que tu la veuilles prendre pour épouse, tu l'amèneras d'abord dans ta maison. Elle se rasera la tête et se coupera les ongles, se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois entier. Alors seulement tu pourras t'approcher d'elle et avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton épouse. S'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent. Tu ne la traiteras plus comme esclave après lui avoir fait violence. Si un homme possède 2 femmes, l'une qu'il aime, l'autre qu'il dédaigne, si l'une et l'autre lui donnent des enfants et que le fils premier-né se trouve appartenir à la femme dédaignée, le jour où il partagera entre ses fils l'héritage de ce qu'il possède, il ne pourra point conférer le droit d'aînesse au fils de la femme préférée, aux dépens du fils de la dédaignée qui est l'aîné. C'est le fils aîné de la dédaignée qu'il doit reconnaître pour tel, lui attribuant une part double dans tout son avoir, car c'est lui qui est le premier fruit de sa force, à lui appartient le droit d'aînesse. Si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère, et qui, malgré leur correction, persiste à leur désobéir, son père et sa mère se saisiront de lui, le traduiront devant les anciens de sa ville, au tribunal de sa localité, et ils diront aux anciens de la ville: Notre fils que voici est libertin et rebelle, n'obéit pas à notre voix, s'adonne à la débauche et à l'ivrognerie. Alors tous les habitants de cette ville le feront mourir à coups de pierre, et tu extirperas ainsi le vice de chez toi, car tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte. Quand un homme convaincu d'un crime qui mérite la mort aura été exécuté, et que tu l'auras attaché au gibet, tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet, mais tu auras soin de l'enterrer le jour même, car un pendu est chose offensante pour Elohim, et tu ne dois pas souiller ton pays que Yahweh ton Elohim te donne en héritage. Chapitre 22. Tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égaré et te dérober à eux. Tu es tenu de les ramener à ton frère. Si ton frère n'est pas à ta portée, ou si tu ne connais pas le propriétaire, tu recueilleras l'animal dans ta maison, et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Alors tu le lui rendras. Et tu agiras de même à l'égard de son âne, de même encore à l'égard de son manteau, de même enfin à l'égard de toute chose perdue par ton frère, et que tu aurais trouvé. Tu n'as pas le droit de t'abstenir. Tu ne dois pas voir l'âne ou le bœuf de ton frère s'abattre sur la voie publique et te dérober à eux. Tu es tenu de le relever avec lui.
Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme s'habiller d'un vêtement de femme, car Yahweh ton Elohim a en horreur quiconque agit ainsi. Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseaux sur quelques arbres ou à terre, de jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels sont posées la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf à t'emparer des petits. De la sorte, tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. Quand tu bâtiras une maison neuve ou établiras un appui autour du toit, pour éviter que ta maison soit cause d'une mort si quelqu'un venait à en tomber. N'ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes si tu ne veux pas frapper d'interdit la production entière. Le grain que tu auras semé est le produit du vignoble. Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ne t'habille pas d'une étoffe mixte mêlée de laine et de lin. Tu te feras des cordons en franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvres. Si un homme ayant épousé une femme et cohabité avec elle la prend en haine, invente contre elle des prétextes d'accusation et répand sur son compte un bruit calomnieux en disant « Cette femme, je l'ai épousée, et en m'approchant d'elle, je ne l'ai point trouvée vierge. » Le père et la mère de la jeune femme se nantiront des preuves de sa virginité qu'ils produiront devant les anciens de la ville au tribunal. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'avais donné ma fille pour épouse à cet homme, et il l'a prise en haine. Et maintenant il invente des prétextes d'accusation, disant, « Je n'ai pas trouvé chez ta fille le signe de la virginité. Or, voici la preuve de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront le drap devant les anciens de la ville. Alors les anciens de cette même ville se saisiront de l'homme et le châtieront. Et ils le condamneront à payer 100 cycles d'argent qu'ils remettront au père de la jeune femme, parce qu'il a émis un bruit calomnieux sur une vierge d'Israël. De plus, elle restera sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie. Mais si cette accusation était vraie, si la jeune femme n'a pas été trouvée vierge, on la conduira à l'entrée de la maison de son père, et les gens de sa ville la lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour avoir commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison paternelle. Et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si un homme est surpris ayant commerce avec une femme mariée, ils mourront tous les deux également, l'homme qui a eu commerce avec la femme, ainsi que cette dernière, et tu feras disparaître ce mal en Israël. Si une fille vierge est fiancée à quelqu'un, et qu'un homme la rencontrant dans la ville cohabite avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de cette même ville et les ferez mourir par lapidation. La jeune fille, par la raison qu'elle n'a pas crié à l'aide étant en pleine ville, et l'homme par la raison qu'il a abusé de la femme d'autrui, et tu extirperas le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que l'individu a rencontré la jeune fiancée, qui lui a fait violence en cohabitant avec elle, cet homme qui a cohabité avec elle mourra seul. Et à la jeune fille, tu ne feras rien. Elle n'a rien commis qui mérite la mort. Car, comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose. En effet, c'est dans la campagne qu'il l'a rencontrée. La jeune fille aura crié, mais personne n'a pu la secourir.
Si un homme rencontrant une fille vierge non fiancée la surprend et abuse d'elle, et qu'il soit pris sur le fait, l'homme qui a eu commerce avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et elle deviendra sa femme parce qu'il l'a violée. Il ne pourra la répudier de sa vie. Amen.